Alors aujourd'hui dans la presse, on apprend que l'affaire Nzoï n'est pas terminée. Le ministère public vaudois doit rouvrir son enquête sur la mort de Nzoï. Donc je vous mettrai le lien de l'article en description pour que vous puissiez vous remémorer les faits. Mais pour résumer, un homme avait été abattu en 2021 en gare de Morges par la police après les avoir menacés d'un couteau. Une partie de la scène avait été filmée. Alors je vais me livrer un exercice un peu particulier, étant donné que la poursuite de l'enquête risque de déboucher sur un procès. Je vais me mettre dans la peau d'un avocat, celui de la défense, donc l'avocat du policier qui a tiré ou l'avocat des policiers impliqués. Voici ma plaidoirie. Mesdames, messieurs, il y a des affaires où le doute légitime appelle la rigueur. Et puis, il y a des affaires où l'évidence crie si fort qu'y revenir devient non pas un acte de justice, mais une soumission à l'idéologie. L'affaire Nzoï appartient à cette deuxième catégorie. Le 30 août 2021, un homme armé d'un couteau se comporte de manière menaçante dans une gare publique. Les policiers interviennent, les images sont claires, sommation, recul, mais l'individu avance déterminé. En quelques secondes, la situation bascule. Le danger est immédiat, le tir est déclenché, l'homme est abattu. Ce n'est pas une exécution, ce n'est pas une bavure, c'est une réponse proportionnée dans une situation de légitime défense. Les magistrats du ministère public vaudois, après avoir examiné les faits, les témoignages, les images, ont classé l'affaire. Les policiers ont respecté les protocoles, point. Mais aujourd'hui, presque 4 ans plus tard, l'affaire refait surface. Pourquoi ? Parce qu'un courant idéologique importé des États-Unis, celui de Black Lives Matter, s'infiltre dans le débat judiciaire suisse. Parce que certains veulent plaquer sur notre société des grilles de lecture raciale qui ne correspondent ni à notre histoire, ni à nos institutions. Soyons clairs, les policiers n'ont pas eu une demi-seconde pour se demander quelle était l'origine ethnique de l'individu qu'ils avaient en face d'eux. Ils n'ont pas agi contre un noir, ils ont agi face à un homme dangereux. À ce moment-là, dans cette gare, il n'y avait pas de blanc, de noir ou de métis. Il y avait des vies en danger. L'intrusion de cette lecture identitaire qui voit dans chaque intervention policière une affaire de racisme systémique pollue le débat public. Pire, elle nuit aux vraies luttes contre les injustices. En instrumentalisant des faits tragiques, on rend un bien mauvais service à la cause de l'égalité. Et la justice ? Elle est censée être sourde à la pression médiatique et fidèle aux faits. Or, ici, sous la pression de collectifs militants, elle cède. Le tribunal cantonal vaudois rouvre le dossier. Non pas pour des éléments nouveaux, non pas pour des preuves occultées, mais pour ne pas froisser une opinion activiste. Alors posons-nous la question, à quoi joue-t-on ? À redéfinir la légitime défense ? À culpabiliser les policiers pour avoir fait leur travail ? Ou à rejuger non pas les faits, mais l'air du temps ? Dans un état de droit, on ne juge pas selon la couleur de la peau de la victime. On juge selon la réalité des actes. Et dans cette réalité, ce que les images nous montrent, ce que l'enquête a établi, c'est un policier confronté à un péril immédiat. Alors il est temps de le dire calmement mais fermement. La Suisse n'est pas un terrain d'importation idéologique. La justice suisse n'a pas à se plier aux récits victimaires venus d'ailleurs. Elle a une mission, protéger l'ordre, garantir l'équité et juger sur la base des faits, rien d'autre.